Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, si vous êtes nouvellement arrivé sur cette chaîne, c'est simplement parce que vous êtes intéressé sur les 3 volets qu'on développe chaque fois sur cette vidéo. Il s'agit ici de l'immigration, de l'intégration et puis de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler d'immigration. Nous allons essayer de comprendre pourquoi les frais d'immigration augmentent année après année. Et je parle comme cela de la preuve de fonds. Pourquoi chaque année, la preuve de fonds augmente. Et en 5 ans, de 2020 à 2025, ces frais auraient augmenté de 2300 $ pour une personne. Alors, qu'est-ce qui fait à ce que IRCC augmente ses frais année après année? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cette vidéo. Restez connectés pour en savoir davantage. Lorsque vous apercevez le tableau à l'écran, vous verrez que de 2020 à 2025, pour une personne, nous sommes passés de 12 960 $ canadiens à 15 263 $ canadiens, soit une hausse de plus de 2300 $ en 5 ans. Pour s'adapter à la réalité économique canadienne. Et puis, si on va plus loin, vous allez voir pour 2 personnes, pour 3 personnes, pour 4 personnes, jusqu'à 7 personnes. Et donc, moi, je me demande, lorsque vous voyez ce genre de somme qui continue de grimper année après année, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Vous avez cet argent? Est-ce que vous avez toujours cette volonté de toujours sortir de l'argent de vos poches pour votre rêve, celui d'immigrer au Canada? En tout cas, pour ma part, je trouve que si on va comme cela, en 2050, on sera rendu à payer des sommes. Je n'ose imaginer le coût. Mais essayons de comprendre pourquoi est-ce que chaque année, IRCC augmente donc ses frais. Les raisons pour lesquelles IRCC semble augmenter ses frais année après année, la première raison, c'est l'indexation sur l'inflation. Le coût de la vie, le logement, l'alimentation, le transport, les soins augmentent chaque année. Pour que les nouveaux arrivants puissent réellement subvenir à leurs besoins en arrivant au Canada, les fonds exigés sont ajustés à la hausse. Donc en fait, si on comprend bien, cette somme-là n'est pas pour IRCC, c'est une somme que vous devez présenter, c'est-à-dire que vous devez montrer à la base de votre relevé bancaire que vous avez effectivement ces fonds dans votre compte en banque. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez arriver au Canada, IRCC ne voudrait pas que vous soyez un fardeau pour le gouvernement canadien. Et donc, pour les 3 premiers mois, pour les 5 premiers mois, etc., il va falloir que vous soyez prêt financièrement à débourser de l'argent. Et dû à l'inflation, IRCC explique que vous aurez besoin de cet argent pour pouvoir pallier à vos besoins en ce moment-là. La deuxième raison, c'est la référence seuil de faible revenu. IRCC se base sur 50% du seuil de faible revenu qui est mis à jour chaque année. Donc, selon IRCC, le seuil de faible revenu mesure ce qu'une personne ou une famille doit gagner pour vivre au-dessus du seuil de pauvreté dans une grande ville canadienne. Donc, il faut comprendre que IRCC se base sur des statistiques. Étant donné une fois de plus que beaucoup d'immigrants arrivent ici et on connaît déjà le seuil de pauvreté, ils essaient justement de se rassurer que vous avez l'argent dans votre compte bancaire pour ne pas tomber en dessous du seuil de pauvreté. Donc, c'est la raison pour laquelle à chaque fois, ils analysent le seuil de pauvreté pour être sûr que vous ne viendrez pas ici devenir un fardeau pour eux. La troisième raison, c'est la protection des candidats. Cette exigence vise à éviter que les immigrants se retrouvent en situation précaire à leur arrivée. IRCC veut s'assurer que les candidats peuvent s'installer et subvenir à leurs besoins sans aide gouvernementale immédiate. Cela revient encore à la même chose. On ne voudrait pas que vous arrivez et dès les premières semaines de votre arrivée, que vous deveniez un fardeau pour le gouvernement. Le gouvernement n'a pas d'argent à débourser pour vous parce que vous avez décidé d'immigrer. Le gouvernement s'attend à ce que vous ayez l'argent adéquat pour pouvoir pallier, pour pouvoir subvenir à tous vos démarches d'immigration, à tous vos démarches d'intégration, à tous vos besoins de base. La 4e raison, c'est l'évolution des conditions économiques. Ici, on parle de crise économique, l'inflation, la hausse des loyers, etc., qui justifient l'ajustement annuel. Par exemple, entre 2020 et 2025, l'inflation au Canada a été marquée notamment post-pandémie. Et vous vous rappelez d'ailleurs, à la sortie de la pandémie, le Canada n'avait pas d'autre choix que de faire rentrer beaucoup d'immigrants durant cette période parce que ça allait dans tous les sens. Beaucoup d'employeurs n'avaient plus de main-d'œuvre. Il fallait faire rentrer les gens de manière exponentielle, voire même en cascade. Et donc, c'est la raison pour laquelle, plus tard, ça a contribué à ce qu'on va appeler une autre crise qui s'est avérée être la crise du logement et puis aussi la crise au niveau des services sociaux, c'est-à-dire au niveau de la santé, etc. Et donc aujourd'hui, maintenant, le gouvernement essaie de rétablir tout ça. Bref, on n'en est pas là. Le but ici était de comprendre pourquoi, année après année, la preuve de fonds augmente de manière exponentielle. Alors, vous comprenez donc que ce sont ces 4 raisons qui pourraient expliquer l'augmentation
annuel de la preuve de fonds. Et je peux comprendre que ça crée de l'amertume auprès de ces immigrants qui très souvent veulent immigrer mais se rendent compte qu'ils n'ont pas cet argent dans leur compte en banque. Mais je ne cesse de le dire sur cette chaîne. Si vous voulez immigrer, il faut être préparé financièrement. Ça coûte beaucoup d'argent l'immigration canadienne. Et donc cet argent, on veut se rassurer qu'une fois à votre arrivée, que vous ne constituez pas un fardeau, que vous ne deveniez pas un poids pour le gouvernement canadien. Le gouvernement canadien n'a pas d'argent à vous donner. Donc c'est la raison pour laquelle il veut se rassurer que vous avez vraiment ces fonds dans votre compte afin de pouvoir subvenir à vos besoins une fois à votre arrivée au Canada. Alors après avoir écouté cette vidéo, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas se poser, arrêter et se demander si l'immigration canadienne en vaut encore la peine? Parce que année après année, les sommes ne font que grimper de manière exponentielle, de manière faramineuse. Et à un moment donné, j'aimerais me poser la question, pourquoi mettre autant d'argent alors que vous pouvez épargner cet argent pour lancer un projet dans votre pays d'origine? Parce qu'à la fin de la journée, lorsque vous allez immigrer, ça ne s'arrêtera pas en si bon chemin parce que vous aurez encore d'autres dépenses et c'est en lien avec l'intégration cette fois-ci. On parle là de logement, on parle là de nutrition, on parle là de vêtements, on parle là des services sociaux. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, vous serez en train de dépenser à peu près plus d'une dizaine, voire même centaine de mille pour pouvoir avoir une très bonne intégration au Canada. Pour ma part, nous n'avons pas connu ce genre de somme faramineuse. Notre immigration était encore beaucoup plus légère et ça ne demandait pas beaucoup d'argent à cette époque-là. Aujourd'hui, je me pose la question, comment vous faites pour immigrer au Canada avec tout cet argent que le gouvernement canadien vous demande au quotidien? Alors dis-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il me fera plaisir de savoir si l'immigration vous parle encore, si à un moment donné, il ne va pas falloir vous rediriger vers d'autres horizons. C'est ce, on se dit à très bientôt. Mais surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo afin que ça puisse interpeller d'autres personnes qui sont dans le besoin d'en savoir davantage sur l'immigration canadienne. Nous offrons des programmes d'accompagnement. Vous allez voir apparaître la publication des services que nous offrons aux nouveaux immigrants. Nous sommes en train d'aller chercher d'autres partenariats avec des acteurs de la société québécoise, des banques, etc., afin qu'on puisse vous tenir la main quand vous arrivez, que vous puissiez avoir votre premier bien immobilier, votre première maison, que vous puissiez connaître comment gérer vos finances dans la société québécoise, parce que quand on vient avec les habitudes de nos pays, c'est différent. C'est deux mondes. Donc, vous devez même vous faire accompagner par des personnes expertes dans le domaine qui sauront vous donner l'heure juste. Parce que quand on ne maîtrise pas ces tenants et ces aboutissants, on peut faire beaucoup d'erreurs, on peut commettre beaucoup d'erreurs dans cette société. Donc, votre première maison, l'éducation financière, l'éducation émotionnelle aussi, ça joue. Voilà, donc on met vraiment l'accent pour que chaque immigrant qui arrive ici puisse prendre sa place. C'est très important. Sur ce, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez cette vidéo et je vous aime comme d'habitude. On se dit à très bientôt.